Non, peu importe. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à mes côtés. Il a dit, je ne serai pas atteint. Je ne craindrai pas la contagion qui frappe en plein midi, ni les flèches qui volent dans la nuit. Je ne craindrai pas. Et je veux que ce soit la pensée qui t'anime, que ce soit ce que tu ressasses à longueur de journée. Peu importe. Aussi sombre que l'avenir pourrait être, et cet avenir ne serait jamais sombre pour moi. Parce qu'il me fait toujours triompher. Il a dit, il me soutient par sa droite triomphante. Alléluia. Je voudrais que tu saches, comprends-moi bien. Isaïe 43. J'aime ce passage. C'est un passage que j'ai, depuis le début de ma foi, j'ai toujours ce passage en l'esprit. C'est Isaïe 41, Isaïe 43, c'est extraordinaire. En fait, à partir de 41, là en allant, c'est extraordinaire. Ici, par l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Je te rachète, je t'appelle par ton nom. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Tu ne te brûleras point. Et les flammes ne vont pas t'embraser, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Et je veux que tu comprennes. Avant d'entendre l'enseignement, il n'a pas dit que la mer, les fleuves ne viendront pas. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que le feu ne sera pas allumé. Il a dit que même quand le feu sera allumé, que tu traverseras par le feu ne va pas te brûler. Et les flammes ne vont pas t'embraser. Aïe, aïe, bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Même si tu traverses par les eaux, aïe, ne crains rien. Car ces fleuves-là ne te submergeront point. Je veux que tu regardes ce que le monde est en train de faire et que tu ris. Alléluia. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Peu importe ce qui se passe. Tu as la victoire, j'ai la victoire. Regardons toutes choses comme concourant au bien-être de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Un enfant de Dieu ne pleurniche pas, mais il loue Dieu. Il dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Pour tout ce qui est, rend grâce à Dieu. Il n'y a rien qui arrive sans que Dieu le sache. Il n'y a rien qui arrive sans que Dieu n'ait préparé pour toi et pour moi une issue de sortie. Alléluia. Nous continuons notre enseignement aujourd'hui. Revêtir l'homme nouveau, celui que tu es en vérité. C'est ça le titre, le thème de l'enseignement que nous avons commencé. Revêtir l'homme nouveau, celui que tu es en vérité. Nous avons dit, quand on dit celui qui est en vérité, ça veut dire qu'il y a un autre que tu es en réalité. Alléluia. Et nous avons passé du temps, nous avons parlé. C'est Dieu merci que je mets mes trucs toujours sur les deux. J'ai oublié mon ordinateur, mon laptop là. Je crois que j'ai mis aussi l'enseignement ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que... OK, good. Donc, nous sommes arrêtés la fois passée. On était en train de parler des sentiments. Je ne sais pas. Avant que nous allons, je voudrais que quelqu'un me dise rapidement
Ce qu'il a retenu depuis que nous sommes en train de parler de revêtir l'homme nouveau. Qu'est-ce que, quand on parle de revêtir l'homme nouveau, celui que tu es en vérité, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Voilà. Si quelqu'un veut parler là-bas, il lève la main. Il y a une manière de lever la main là sur le tout. Là, vous regardez à côté, vous voyez lever la main. Vous levez la main et puis à la parole. Qu'est-ce quand on dit oui, Patrick? Lorsqu'on parle de revêtir l'homme nouveau depuis le début, j'ai compris que nous avons été recréés premièrement en Jésus-Christ et nous sommes une nouvelle création. Et cette création-là est en nous, ça se manifeste par le Saint-Esprit. Et nous étions pécheurs et nous étions sous la loi. Il y avait la loi la loi des œuvres et la loi de la foi. Donc, étant donné que nous sommes non sous la loi maintenant, mais sous la loi de la foi, nous devons nous dépouiller des œuvres de la loi. Nous devons nous dépouiller du vieil homme que nous étions, qui nous empêchait, du moins, je veux dire, nous devons nous dépouiller des œuvres mortes et nous devons revêtir les vêtements de celui que nous avons, du moins de la nouvelle création que nous avons reçue, que nous sommes en Christ. Amen. Alléluia. Oui, voilà. Toi, oui, lui il a dit un peu beaucoup de choses. Mais quand on dit revêtir l'homme nouveau, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Qu'est-ce que je veux, ce qui t'a frappé, ce qui est resté dans ton esprit? C'est-à-dire que depuis qu'on enseigne là, qu'est-ce qui est resté dans ton esprit? Bon, beaucoup de choses sont restées dans mon esprit. Moi, je pense que Tu me comprends pas. C'est lui je sais qu'il y a beaucoup de choses. Mais quand on dit, moi, pardon, tu me dis, il y a quoi? Moi qui enseigne. Il y a quelque chose qui revient dans mon esprit en premier quand on parle de ça. C'est ça que je veux. Et ce qui revient à ton esprit en premier qui va t'influencer. Tu ne connais pas ça. Je sais pourquoi je dis ça. C'est ce qui revient à ton esprit, pam, qu'est-ce qui va t'influencer? C'est pas ce que tu réfléchis pour dire. C'est-à-dire, quand on dit revêtir l'homme nouveau, qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui te frappe dans ton esprit? Premièrement, il y a beaucoup de choses. Ce qui me frappe dans mon esprit, c'est que je suis une nouvelle création. Nouvelle création. Excellent. Oui, quelqu'un d'autre. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'une phrase, vous avez dit un jour, c'est que souvent on veut paraître avant d'être et que c'est pour ça que quand on essaye de faire justement, on paraît, on ne marche et on n'arrive pas à manifester en fait l'homme nouveau parce que on n'a pas encore revêtu. Et ce qui fait que moi, en tout cas, c'est ça qui m'a frappé parce que j'ai vraiment réalisé que c'était ça, en fait, mon problème. C'est que vous avez, en tout cas, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup remarqué, c'est que on peut pas paraître sans, on peut pas être, on peut pas, vous avez dit une phrase comme ça m'a vraiment marqué. J'avais noté, oui, on peut pas faire sans être, sinon on va paraître, c'est ça. Et ça m'avait vraiment beaucoup touché parce que c'est ça mon problème à moi que j'avais. Moi, ce qui m'a marqué, c'est lorsque le pasteur a dit que c'est ce que tu penses, c'est ce que tu es. Donc, c'est que ça commence d'abord dans ta pensée, la pensée dominante qui domine dans ta pensée, c'est ce qui fait de ce que tu es en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué, que pour revêtir l'homme nouveau, quand on parle depuis, il faut que ça commence dans tes pensées. Et c'est ça qui m'a marqué. Il faut que ça devienne ta pensée dominante en fait. Amen. 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 Moi, quand on parle de revêtir l'homme nouveau, je pense toujours à ce qui me vient directement dans mon esprit. On dirait vraiment une différente façon, en fait, de penser. Vraiment on veut comme il représente un changement direct, vraiment dans le passé. Parce qu'on parle des pensées dominantes et on sait qu'une pensée, tu peux pas commencer directement à penser quelque chose direct comme ça, c'est
Les pensées viennent de ce que tu vois, ce que tu entends. Et c'est vraiment ce qui me marquait beaucoup et qui me poussait vraiment comme à faire toujours attention à ce que je peux voir bien, à ce que je peux entendre. Amen. Amen. Il faut être avant de faire. Si tu fais sans être, tu vas paraître. Et tu vas finir par te décourager et abandonner. Amen. Moi, ce Amen. qui m'a marqué, c'est que vous avez dit que nous devons avoir cette mentalité en nous, donc nous devons posséder ça, donc savoir que nous ne sommes pas comme limités, nous ne devons pas nous mettre des limites, quoi. Donc nous devons vraiment avoir cette pensée de vainqueur, avoir cette pensée de on n'est pas limité, on n'est pas je sais pas comment je vais dire vraiment ça. J'avais compris ça comme ça. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de vérifier un peu si parce que vous savez, il y a des objectifs que nous poursuivons dans cet enseignement-là. C'est comprendre et mettre en pratique les lois spirituelles. Vous comprenez, bien aimé. Moi, quand on parle de ça, tout ça qui me frappe sont les lois spirituelles. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, si tu ne maîtrises pas les lois spirituelles, parce que la loi ne te demande pas. La loi, simplement, si tu entres dans la loi va agir dans ta vie. Et si tu ne connais pas la loi va toujours agir dans ta vie. Donc, c'est mieux pour toi de connaître la loi pour savoir comment utiliser la loi en ta faveur. Donc, vraiment, c'est ça. Ça dit que comprendre... vous savez, je suis toujours comme ça. Peut-être c'est mon défaut. J'ai été enseignant pendant des années. Je fais des cours avec des objectifs à atteindre. Et chaque fois quand je parle, je veux voir si les gens savent où on est en train d'aller. Et vraiment, quand tu ne sais pas où tu es en train d'aller, tu n'iras nulle part. Regarde, si en faisant un enseignement, je n'ai pas des objectifs, je vais taper à gauche, à droite. Si toi-même tu viens à l'enseignement sans avoir d'objectif, tu vas finir, rassure-toi, tu ne vas rien avoir. L'objectif de ce cours, c'est qu'à la fin, tu comprennes et que tu puisses mettre en pratique les principes et les lois spirituelles qui régissent et déterminent la manifestation de celui que nous voulons être. Est-ce que quelqu'un comprend? Regarde, tu désires être quelqu'un, tu désires manifester. Il y a une loi pour ça. Si tu veux désirer comme tu ne connais pas la loi va agir en ta défaveur. Nous avons tellement dit ça ici au début. Si tu es au Canada, c'est mieux pour toi d'apprendre à connaître la loi. Sinon, tu vas avoir les tickets partout. La loi ne va pas te tolérer. Et c'est important de comprendre. Parce que nous sommes depuis que nous avons commencé, nous sommes sur ce point-là. La loi, comprendre comment la loi fonctionne. Depuis que nous avons commencé. Depuis, nous n'avons pas encore quitté. Nous n'avons pas encore parlé de comprendre et dépouiller le vieil homme. C'est ce que nous sommes en réalité. Nous sommes toujours en train de voir comment ça fonctionne. Parce que quand nous aurons la loi, nous aurons compris comment la loi fonctionne. Nous avons énoncé ces lois. Et depuis, je suis en train alors de vous montrer comment, c'est ça que je suis en train d'évoluer. Je veux que vous compreniez ça, bien aimé. J'ai le schéma dans ma tête seul, je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui est mon problème, non, ce n'est pas l'homme nouveau, ni ceci. Mon problème, depuis, vous savez, vous comprenez comment ces choses-là fonctionnent. Comment spirituellement ça fonctionne. Nous avons énoncé ces lois. La loi qui se résume en deux, c'est-à-dire qui gouverne le monde. Le monde des ténèbres est gouverné par la loi du péché et de la mort. Le royaume de Dieu est gouverné par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous ne comprenez pas ces lois, si vous ne comprenez pas là où nous sommes en train d'aller là, à la fin, vous n'allez pas, je n'aurai pas réussi. Je ne suis pas quand même un mauvais enseignant. Je me demande toujours qu'est-ce qui ne va pas, ou bien vous ne suivez pas après. J'ai des objectifs que je poursuis.
Que je veux, quand je viens comme ça, on part pour me parler par rapport à ces objectifs. Parce que je sais que quoi qu'on balance ça, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, je vous explique que la loi, c'est comme ça. Si tu ne comprends pas la loi, mieux vaut pour toi étudier et comprendre la loi pour bénéficier de la loi. Alléluia. Et c'est là où Christine dit il faut. J'ai dit ça, ça dit que il faut être avant de faire. Et c'est être là. Comment il faut être? Parce que si tu fais sans être, tu perds ton temps. Mais quand tu es, tu n'as plus d'effort à faire. C'est le être qui conditionne le faire. Alléluia. C'est important de comprendre. Et maintenant, nous allons comprendre et dépouiller. Quand nous allons entrer dans comprendre et dépouiller le vieil homme que nous sommes en réalité. C'est-à-dire que c'est lui qui mène au quotidien cette vie limitée et frustrée. Cet homme qui entreprend, cet homme qui prend des décisions, mais à la fin de la journée fait exactement au contraire la décision qu'il avait prise. Comment ça, je dois vivre jusqu'à ce que je décide, aller en un point et je mets en œuvre, je travaille pour arriver à ce point-là. C'est ça ce que je suis en train de faire avec vous. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Oui. Parce que nous avons, l'homme nouveau que là, vous ne le connaissez pas. Vous avez lu dans la Bible, non? Qu'il est un champion, non? Vous n'avez pas lu ça dans la Bible? Qu'il a tout pleinement? Vous n'avez pas lu? Vous n'avez pas lu dans la Bible qu'il triomphe toujours? Mais est-ce que tu triomphes toujours? C'est ça le problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça le problème. C'est que tu lis ce que la Bible dit que tu es. Voilà tout ça, tu le connais. L'homme nouveau, là, il est comme ça. Il est créé selon, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pas écrit. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il est béni. C'est un homme qui est béni. Mais est-ce que tu vis ça? C'est un homme qui est guéri. Est-ce que tu es guéri? Est-ce que tu vis ça? C'est ça notre problème. Si nous ne comprenons pas le problème, c'est pas pourquoi le problème me touche à moi seul. C'est ça le problème, c'est ça que je n'aime pas. C'est-à-dire que je ne veux pas que la parole de Dieu dise quelque chose qui est vraiment vrai et que je vis tous les jours dans la réalité. Or, tu ne peux pas aller de la réalité à la vérité sans connaître comment ça se passe. Vous savez, je voulais entamer quelque chose aujourd'hui de creuser un peu plus profondément. Mais je veux que vous compreniez que si vous ne maîtrisez pas ces lois, comment ça fonctionne, vous allez tourner en rond dans la vie. Pas parce que vous n'avez pas la bonne volonté. Pas parce que vous ne jeûnez pas et vous ne priez pas. C'est parce qu'il y a des choses que vous faites, croyant bien faire, mais que vous êtes en train de vous détruire sans vous rendre compte. Il y a des choses que vous ne devez plus faire. Parce que ça crée un impact. Il faut comprendre ces choses. Donc, c'est sur cela que nous sommes beaucoup attardés. Et quand nous allons comprendre et dépouiller, nous allons maintenant comprendre et revêtir, développer. Parce que c'est un processus. Développer l'homme nouveau que nous sommes en vérité. Pour une vie maintenant toujours victorieuse au quotidien. Et c'est là où elle disait, il faut être. Être, c'est être ce que Dieu dit que nous sommes, n'est-ce pas? Ne cherchons pas à vouloir faire ce que Dieu dit qu'on va faire. Soyons d'abord ce que Dieu dit que nous sommes. Et nous allons faire aisément. C'est ce que je dis toujours que regardez. On ne fait pas des efforts pour vivre une vie de sanctification. Si tu fais des efforts pour vivre une vie de sanctification, tu n'arriveras jamais. Mais si ton esprit conçoit qu'il est saint, tu ne vas pas faire d'efforts. Le péché va te fuir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me fais bien comprendre. S'il vous plaît, si vous ne comprenez pas, posez-moi des questions. Je sais de quoi je parle bien, mais j'ai fait du chemin pour être ce que je suis dans le Seigneur aujourd'hui. J'ai essayé, j'ai tenté. Pour être invincible, j'ai dit, pour être venez qu'on va faire n'importe quoi.
vous n'avez pas réussi à me mettre à terre. Parce que quand le combat, je sais comment renverser la vapeur. Je sais ce que je peux faire. Je sais comment m'arrêter en une soirée comme ça et vider tout. Et me repositionner. C'est de ça. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est de ça qu'il est question. Et nous devons, tu dois développer, tu dois vivre, étant certain, comme je vous dis, certain, tout le gouvernement, tout le Québec, tout le Canada peut se dresser contre moi, ils ne vont pas me faire fléchir. Ils ne me feront pas fléchir. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Regarde, Jésus a dit une chose, n'est-ce pas? Que lorsque la maison est bâtie sur le roc, il n'a pas dit que la tempête ne va pas venir, que les torrents ne vont pas se lever. Mais il dit que ça va frapper dessus. Mais la maison va se renverser. Qu'est-ce que ça prend? C'est ça, qu'est-ce que ça prend? Comment est-ce que vous pouvez développer votre vie? Comment vous pouvez développer votre mentalité? C'est un problème de développer sa mentalité. Maintenant, je reviens dessus parce que ce soir, je voulais attaquer certaines choses qui pourraient, si tu n'es pas entré dans l'esprit de ce que nous sommes en train de dire, tu vas te dire, mais pourquoi on fait toutes ces choses-là? Mais il faut comprendre. Parce que si tu peux savoir comment on parle la loi de l'esprit de vie, on parle la loi du péché à mort. Et on parle, ce sont deux lois qui fonctionnent de la même manière. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui. Parce que nous avons vu, nous avons dit ça, que la loi du péché et de la mort est commandée par la loi de la peur, n'est-ce pas? C'est pas ça. Et nous avons vu que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est régie, commandée par la loi de la foi. Or, la foi, et nous allons voir ça dans les prochains enseignements, la foi et la peur sont deux sœurs jumelles qui se ressemblent tellement que si tu ne prends pas attention, tu ne sauras pas qui est qui. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent la vie chrétienne dans la peur, pas dans la foi. Qui font des choses, ils ne se rendent même pas compte. Qui sont en train de faire des choses parce qu'ils veulent être bénis. Ils ont peur de ne pas être bénis. Ils sont en train de faire des choses parce que je ne vais pas aller en enfer. Si je fais comme je ne vais pas aller en enfer, ça, ce n'est pas la vie chrétienne. C'est la peur. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est des sœurs jumelles. Ils viennent de la même source qu'on entend. C'est une activité mentale. C'est pour ça que nous avons vu maintenant les sentiments pour que je suis très conséquent dans ce que je suis en train de faire. Nous avons mis la foi et nous avons aligné derrière la foi tous les sentiments que ça te traverse, tu sais que tu es dans la foi. Nous avons mis la peur, tous les sentiments que ça te traverse, tu sais que tu es dans la peur. Vous n'avez pas vu ça? Dans le tableau des sentiments, j'ai mis la foi et la peur. Et j'ai aligné en dessous la peur tout ce que si tu sens dans ton cœur, si tu ne ressens pas les sentiments, ne trompe pas. Toi, tu es assis là, tu peux dire quel sentiment tu ressens même. Tu peux savoir si tu es en paix dans ton cœur, si tu es en joie, si tu as une profonde, si tu n'as pas d'obstruction. Tu peux le savoir. Tu peux savoir si tu as la colère, tu peux savoir si la haine, tu peux savoir. Au moins, ça te permet d'abord de savoir dans quoi tu es. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que regardez, nous avons dit que je suis très conséquent, logique, et je veux que vous ayez cette logique. Repartez sur ces enseignements. Je vous dis, bien aimé, je vous en conjure, prenez ça au sérieux. Si vous prenez au sérieux, c'est même qu'ici au Canada, c'est pas. Quand j'enseignais ça au Cameroun, les gens étaient tellement engagés. Quand je revenais comme ça, dit comme ça, les gens me répondaient, moi-même j'étais content. C'est quoi? Vous n'allez pas, écoutez, le monde vous trompe. Courir là, c'est en vain. Si vous n'avez pas stabilisé certaines choses dans votre vie, cela va vous rattraper un jour. Alléluia. Repartez, écoutez ces enseignements. Écoutez la logique que nous sommes en train. Je reprends. La fois passée, j'ai encore développé la même logique. Je développe la même logique. Et je veux quand je viens comme ça, que je vois quelqu'un qui développe la même logique avec moi. Ne me dites pas tout ce que vous dites là, ça me peut-être celui qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui est entré dedans, c'est précis. Mais ce que vous dites là, c'est trop vague. Je veux des trucs précis.
Je veux que vous me saisissez dans la logique, dans ma démarche. Sinon, quand je veux suiter pour aller dans un domaine, vous allez vous dire, mais pourquoi il fait même ça? C'est même quoi tout ça? Alors que tout ça a une logique. Nous avons pas de sentiment. Pourquoi? Parce qu'on dit que 60 000 pensées, par moyen, traversent ta tête. Tu ne peux pas savoir quelles sont les pensées qui te traversent, n'est-ce pas? Mais au moins, tu ne peux pas douter. Même tu es assis là, tu ne peux pas douter le sentiment que tu ressens comme sentiment. Tu peux avoir le sentiment non pardon dans ton cœur. Tu vas savoir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui. Et au moins, à partir des sentiments, tes sentiments, tout le temps vont te dire, écoute, tu n'es pas dans la foi. Alléluia. Mais ce qui est là, regardez ce que vous ne savez pas. Nous allons revenir dessus. Parce que je voudrais aujourd'hui commencer à bâtir sur les sentiments. Vous comprenez pourquoi c'est important de connaître les sentiments. Ce que les sentiments font en réalité dans notre vie. Nous avons dit que les sentiments, c'est un mélange d'émotions, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez que le sentiment était un mélange de mots? Donc l'émotion, c'est l'émotion qui crée les sentiments. Mais les sentiments sont durables. Alors que l'émotion, ça vient et puis ça repart. Mais l'émotion sur laquelle on s'attarde développe un mélange, devient des sentiments. Alléluia. Et je ne sais pas s'il va arriver avec vous là, mais je crois que c'est important qu'on arrive à ce niveau-là. Vous savez, on va arriver à ce niveau-là. Il y a des choses vraiment que je voudrais que vous puissiez connaître. Et comprendre pourquoi est-ce que... Il faut que et ce soir, je voudrais que tu comprennes pourquoi est-ce que quand tu pries, c'est trop lourd. Mais quand tu fais autre chose, c'est plus léger. Quelqu'un s'est déjà posé la question? Hein? C'est-à-dire que tu peux, quand tu es au lieu de travail, quand tu es allé au travail, là, tu te prépares, tu es à l'heure de ça. Au travail, bim, toute la journée, tu es chaud. Et même s'il fallait faire une heure supplémentaire pour avoir un peu de là, tu restes chaud. Très chaud. Mais dès que tu arrives à la maison, tu n'as plus la force pour venir aux enseignements. Tu es trop fatigué. Je veux que je suis en train de vous dire des choses, que vous voyez comment. Mais c'est maintenant différent. Regardez. C'est maintenant, tu peux arriver. Moi, je suis arrivé. Quand c'est l'affaire de prier, l'affaire de l'étude de la Bible, l'affaire de la bien-aimée, je suis chaud. Le sommeil ne peut pas me... Je suis chaud. Chaud! Peut-être le travail, je suis aussi chaud au travail. Attends, comment le travail, je suis chaud. Mais je suis plus chaud dans ceci que dans l'autre. Non, on arrive. C'est pour ça que je veux que si tu comprends ça, tu vas développer. Tu vas comprendre ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Et ça va te permettre de réaliser au-delà de ce que tu ne peux imaginer et penser. Alléluia. Donc, nous allons revenir sur les sentiments. Là, on était arrivé là. Rappelez-vous, il y a des choses que je voudrais. Nous avons dit une chose aussi. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Ça dit qu'en réalité, ce n'est pas toutes les pensées qui influencent ta vie. Ce sont les pensées dominantes. Ça dit que la foi et la peur sont basées sur les pensées dominantes. Maintenant, je suis en train de t'amener à faire ceci. Regarde, il y a les pensées dominantes qui te dominent. Tu ne sais pas comment cela fait pour te dominer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, maintenant, il faut savoir, c'est ça que je voulais faire avec toi ce soir. Comment est-ce qu'une pensée devient d'eau? Comment la pensée de... Comment est-ce qu'on peut se décider de faire une pensée dominante? Pensée dominante. Nous avons dit que la foi, comme la peur, est une activité mentale, n'est-ce pas? Qui parle de mental, parle de pensée. En fait, la foi et la peur, là, c'est dans notre pensée. C'est une activité mentale.
mentale. C'est-à-dire qu'une activité psychique, si vous voulez. Voilà. Et, bon, maintenant, nous avons parlé des... Là, je vous avais dit des lits, ça. Vous avez lu quand même, non, les émotions. Là, on avait dit que la fois passée que vous allez bien lire ça. On ne va pas passer ça en revue. Ça va nous perdre le temps pour y aller. Alors que vous pouvez bien voir ça. C'est pas vrai. Quelqu'un a compté, même ça faisait combien de sentiments en tout? Quelqu'un a compté. J'ai même numéroté, non? Hein? Vous avez que... Voilà tous les pensées qui sont alignées avec la foi. Le bien-être, la douceur, le calme, la satisfaction. Tout ça, c'est aligné avec la foi. Et j'ai opposé chaque fois les pensées. La douceur, le calme, opposé à la colère. Satisfaction est opposé à la déception. Innocence, opposé à la culpabilité. Vous comprenez bien, mais on se sent accompagné, entouré, et la solitude, la quiétude, la paix, l'angoisse ou l'anxiété, gloire, honneur, la honte, glorification, la frustration, vous comprenez bien, aimé, estime d'autrui, le mépris, le pardon, les rancunes, la jalousie et le contentement. Il y a aussi, voilà, il y a la jalousie et le contentement. Il y a également, mettez-moi ça, tu mets en groupe que vous puissiez voir ça. Je sais que je voulais m'attarder dessus, c'est la jalousie et le contentement. Et dans les sentiments négatifs qui sont liés à la peur, il y a aussi la jalousie et l'envie, n'est-ce pas? Et la jalousie c'est curieux, c'est bon, en fait, je me suis arrêté là parce que vous voyez, il y a jalousie. Il y a la bonne jalousie, il y a la mauvaise jalousie. C'est pas ça. Hein? Comment? Ça veut dire que vous n'avez pas lu ça. Hein? Voilà. C'est-à-dire dans la jalousie ici est perçue comme la volonté de protéger ce qui est important pour vous. Je suis jaloux de mes enfants. Ça dit que je les protège. C'est-à-dire que si tu viens pour les faire du mal, ce qui va me pousser à courir, c'est la jalousie, n'est-ce pas? C'est la protection. C'est pour ça que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est jaloux. C'est pas le genre de jalousie qui est un sentiment éprouvé quand l'on veut voiler, quand l'on veut vous enlever, quand vous reprendre quelque chose, et tu deviens violent. Vous comprenez bien, mais ce genre de jalousie malsaine, ce genre de jalousie que on éprouve et puis on étouffe la personne, on dit qu'on est jaloux parce qu'on est jaloux que sa femme ait fait ça, on prend le fusil pour tuer sa femme, on est jaloux que notre femme soit allée avec un homme, on tue les enfants pour la faire du mal parce qu'on est jaloux. Ça c'est jalousie malsaine. Dieu est jaloux. Il dit, je suis un Dieu jaloux. C'est une jalousie qui protège. Or, la jalousie qui est malsaine est une jalousie qui est violente. Une jalousie qui appelle la violence. Une jalousie qu'on dit qu'on aime tellement qu'on détruit ce qu'on aime. Est-ce que vous comprenez la jalousie là? Oui. Donc, le contentement, nous avons vu ça, l'envie. Et regarde, regardez s'il y a l'un de ces sentiments-là qui vous habite, ça dit que la douleur, c'est la sensation pénible, désagréable, ressentie en nous. Elle est souvent liée à une perte ou à l'attente non satisfaite. Vous comprenez? On a perdu un proche. Et je vais vous dire, vous comprenez. Comprenez-moi très bien. On a perdu un proche. Je me rappelle un ancien
à l'époque, qui avait perdu sa fille. Sa fille aînée, vous comprenez? Sa fille aînée a souffert d'un cancer, tellement souffert. Son épouse et elle ont fait tout. Et ils ont emmené même l'enfant en Suisse. L'enfant a été en Suisse. On a traité, on a éradiqué le cancer, mais seulement, c'est au niveau de la colonne vertébrale, mais seulement, il y a eu une petite racine qu'on a laissée, vous comprenez? Dès que l'enfant est retourné au Cameroun, cela s'est développé et l'enfant est mort. Bien aimé. Je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui, sa femme s'est remise. Mais regardez-moi, elle est entrée dans une douleur. Oh mon Dieu! Et ça, c'est diabolique. Elle est entrée dans une douleur, c'est-à-dire que déception, douleur, qui a conduit à l'amertume, tout ça s'est mélangé. Elle avait 5 enfants. C'est-à-dire qu'elle ne voyait, mais comment? Mais ça, c'est diabolique. Ça, c'est un manque de foi. Elle ne vit pas dans la foi. Si tu as quelque chose qui fait tellement mal, tu n'es plus dans la foi. Tu n'es pas dans la foi. La foi, c'est la capacité d'avoir confiance en Dieu. La foi, c'est la capacité de dire, comme Job, il a donné, il a repris. Job avait perdu tous ses, vous vous rappelez, tous ses biens, n'est-ce pas? Il a dit, on dit, maudit Dieu la meurt. Il a dit que Dieu a donné. Il a repris. Que son nom soit glorifié. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne veux pas trop insister sur les... J'ai donné les sentiments pour que vous puissiez les avoir et que vous vous identifiez. Est-ce que tu as la douleur dans ton cœur de quelque chose? Est-ce que ta douleur là, on peut avoir une douleur qui est une émotion. Mais ça part. C'est cool. Nous, on dit que c'est cool, n'est-ce pas? Parce que l'homme est sujet à avoir des émotions. C'est normal. Comme je te dis que tu as perdu. Mais 2 jours, 3 jours, 1 semaine, tu es dedans. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pardon? Quand tu dis dedans, ça va devenir un sentiment sans te rendre compte. Hein. Oui. Il y a la tristesse du détachement qui devrait, on devrait se rattraper. C'est pas bon. Moi, j'ai vécu ça. Hein. Je vous dis, c'est ce que je suis en train de dire. Quand j'étais au début, je ne vous parle pas des choses. Quand j'étais au début de ma foi, j'ai cru, je ne sais pas combien de temps ça fait. J'ai cru, je crois que j'ai cru en mars. En mai, j'étais baptisé. En avril, j'étais baptisé. En mai, j'étais baptisé dans le Saint-Esprit. Et en novembre, j'ai perdu ma fille. Quand je dis, c'est ce que je suis en train de dire, la douleur ne doit pas durer. Vous laissez durer la douleur, j'ai perdu ma fille. Et une fille que je vivais avec elle. À l'époque, là, je l'avais eue quand j'étais dans le monde. Et puis, écoute, j'ai cru, 6 mois après que j'ai cru. Elle était déjà, on peut appeler ça couple prétoire spécial à l'époque. Elle vivait avec moi. C'est un enfant qui avait changé ma vie. Puisque quand je l'ai eu avec sa maman voulait que je l'épouse, me faisait chantage. Et elle est venue m'abandonner l'enfant. Je crois que l'enfant n'avait pas 1 an. Pour que je souffre, que j'ai pu avoir besoin, j'ai pris cet enfant. J'allais au travail avec l'enfant. Alors quand on finissait le cours, je sais même où mon enfant était, parce que les enfants allaient des bras, des mains aux élèves. C'était devenu comme une étude. J'ai souffert avec cet enfant. Et elle a duré comme ça. Elle est venue après combien? Ou bien je crois après 6 mois. Elle voulait partir prendre l'enfant. L'enfant a refusé. L'enfant a pleuré, m'a laissé l'enfant. Donc vous imaginez, j'ai pris cet enfant-là comme ça. J'ai appris à faire les couches de l'enfant sur cet enfant. J'ai appris à laver l'enfant sur cet enfant. Donc j'ai vécu avec l'enfant. Imaginez-vous que l'enfant va... Écoutez, cet enfant, c'était un enfant qui était seulement l'enfant qui ne devait pas vivre. Trop intelligente.
Attaché. Bien-aimé. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, 6 mois après, j'allais à l'église. Je me rappelle toutes ces chansons. C'était quelque chose. C'est pas bon. La douleur ne doit pas durer des jours. Il faut être capable de savoir libérer la douleur, de savoir surmonter la douleur. Quand ça dure 1, 2, 3, 4, 5, 6, une semaine, 2 semaines, ça développe des sentiments en toi. Mais c'est la tristesse qui produit tout ça, la douleur. Et cette affaire, bien aimée, cette affaire est morte en novembre. Écoutez, hein, c'est pas vrai. Écoute, elle est morte. Je n'ai pas réalisé qu'elle est morte. C'est une histoire qui a failli me détruire. Hein. J'ai failli mourir. Hein. La douleur, c'est pas bonne. J'ai été délivré, elle est morte en novembre. C'est en mars. Novembre, décembre, janvier, février, mars que j'ai été délivré. Délivré parce que vous savez, je ne suis pas un loser. Je n'aime pas voir ma vie décroître. En mars que j'ai été délivré. Pas délivré que je suis allé à l'église. C'est qu'un jour j'ai dit, mais non, j'en ai marre. Parce que jusqu'à là, je ne réalisais pas qu'elle est morte. Je suis allé à la boutique pour acheter du pain. Quand je ressors de la boutique, la boutique était à côté de là où elle fréquentait son école. Quand je sors de la boutique, je vois une enfant qui est en train de courir. Et à l'instant, ma tête se bloque, ça dit que quoi? C'est une fille qui court. Je suis certain que c'est ma fille. Et puis je m'apprête comme ça qu'elle vient tomber dans mes bras. C'est-à-dire à ce moment-là, je ne me rappelle plus que mon enfant était déjà mort. Elle vient, elle passe plutôt à côté de moi, elle pas tomber dans les bras d'une autre personne. Puis je réalise que ce n'est pas ma fille. Puis je réalise que ma fille ne vit plus. J'ai jeté le pain là, j'ai pris la course. Je suis arrivé chez moi, j'ai étouffé, je n'arrivais plus à respirer. Celui-là, j'ai failli mourir. Qu'est-ce qui m'a sauvé? C'est que mon petit frère est venu. Mais ça dit que mettre de l'air sur moi, parce que j'ai étouffé. J'ai dit, je ne respire plus, je n'arrive pas à avoir de l'air, je ne respire plus. Il a fait ce qu'il a fait, et puis, quand on a fini ça, quand j'ai repris à la respiration normale, j'ai commencé, c'était les enfants sont vers les 15 heures. Nous avons loué jusqu'à 22 heures. On louait, on adorait Dieu, on louait, on adorait. Et j'ai loué Dieu en pleurant, j'adorais, les yeux fermés. Et vers 22 heures, j'ai ouvert mes yeux. J'étais dans un autre monde. J'ai ouvert mes yeux, mais tout était devenu beau. J'ai ouvert, mais c'est le jour là que j'étais délivré. J'ai failli trépasser. Oui. Quand vous laissez la douleur, ce n'est pas, regardez, il ne faut pas. Quand on a cru en Dieu, il faut que, si vous ne vous entraînez pas à faire de Dieu, bien aimé, je vais vous montrer comment faire de Dieu sa seule survie, sa seule source de subsistance. Faire de Dieu tout ce que j'ai dans le monde. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de... Tout ce que j'ai, c'est Dieu. C'est lui qui me donne tout. Tu n'arrives pas à faire ça, tu seras prisonnier. Tu seras prisonnier. Et ces choses-là, hein, quand on parlait de cette dame-là, elle marchait, il la voyait comme ça, elle dit, voilà une prisonnière. J'ai vécu ça. Que de fois, je sors du travail comme ça, je suis en plein carrefour, les voitures sont là, depuis, je n'entends même pas les klaxons des voitures. Je suis déjà dans un autre monde, j'entends ces dernières respirations avant de mourir. Je sais les mots entre mes mains. Les dernières respirations, là, ça bloque là, et puis je n'entends plus rien. C'est ça que j'entends. Il faut qu'on vienne me secouer comme ça, je vois que j'ai bloqué toute la circulation. Mais oui, écoutez, on allait à l'enterrement, je n'ai pas réalisé qu'elle était morte, on a fini l'enterrement. Je suis rentré, c'est quand j'étais dans la voiture pour rentrer à Yaoundé avec mes collègues que j'ai réalisé qu'elle est morte. La douleur, c'est pas bon. Quand je parle de ces choses, je sais ce que je dis.
Ne laisse pas la douleur. Il faut évacuer la douleur aussitôt que la douleur arrive. Il faut chercher à l'évacuer. Tu ne l'évacues pas, c'est une émotion, parce que c'est normal. La maman j'ai fait 2 semaines à l'hôpital avec l'enfant avant que sa maman n'arrive. Quand l'enfant là est mort, sa maman est tombée évanouie. Les médecins couraient plutôt maintenant pour la réanimer. Il a fait la réanimation du temps. Donc je vais dire quoi, la douleur bien aimée. Et tout ça, moi j'étais jeune converti, 6 mois que je viens de donner la vie à Jésus-Christ. Donc c'est pas bien. Oui, tu voulais poser une question. Il faut allumer le micro avant de les donner. Oui. Comment faire dominer, vous voulez nous dire comment faire dominer une pensée? Oui. Moi, c'est vraiment ça que j'aimerais intégrer. Parce que quand vous parlez même de votre fille aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion. Parce que moi, je vois que le Saint-Esprit vous aide, mais c'est avec beaucoup d'émotion encore. Donc, c'est quelque chose que c'est difficile. On peut passer le pire de ça dans les moments vraiment high. Mais c'est des situations difficiles qu'on n'oublie pas. Par exemple, moi, j'ai perdu mon père, j'avais 16 ans. Et c'était dans une période tellement difficile dans la famille. On n'avait même pas de quoi manger et tout. Et moi, quand mon père est décédé, je vivais avec ma grande sœur. Donc, j'ai presque pas passé du temps avec mon père. Quand j'avais 6 ans, on m'a envoyé chez ma tante. Quand je suis revenue, j'avais 16 ans, on m'a envoyé chez ma grande sœur. Et mon père est décédé un 3 mai. Il avait insisté que je vienne le voir le 1er mai. Mais comme ma grande sœur travaillait, elle a négocié et tout. Tout le monde a négocié avec mon père. Il a dit, OK, je retourne chez ma grande sœur pour le bébé comme elle devait travailler. Et je reviens dimanche très tôt ou après le culte. Mais il est décédé dimanche matin. Et moi, ce qui me bouleversait jusqu'à aujourd'hui, des fois, quand je pense à ça, j'ai très mal. C'est qu'est-ce qu'il voulait me dire? Parce que mon père n'a jamais voulu que je sois loin de lui. Je suis sa dernière fille. Il m'aimait tellement. J'étais un enfant tellement désiré. Il voulait avoir une autre fille. Parce qu'il y avait beaucoup de garçons. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà comme surpassé parce que je ne pleure plus quand je pense à ça. Du moins, j'attends l'occasion quand il y a un deuil. C'est là où j'essaye de me déverser et après je passe. Mais je n'oublie pas. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. J'aimerais vraiment savoir comment vous avez dit, comment faire dominer une pensée. Comment surpasser une pensée qui nous domine. Oui, on va vraiment arriver à ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment dévitaliser une pensée. C'est-à-dire que retirer la vie à une pensée et savoir comment donner la vie. Parce que les pensées vivent. C'est nous qui faisons vivre les pensées. C'est nous qui nourrissons les pensées. Donc, on était en train de parler, je dis, c'est parce que, on avait là parce qu'il disait qu'il faut entretenir, qu'il faut laisser la douleur pour une semaine. Comment tu vas porter la douleur pour des semaines comme ça? C'est pénible, hein? Non, mais je dis que quoi? Ça dépend, c'est chacun maintenant qui décide. Vous comprenez? Regarde, je peux être, je suis venu, ma maman est morte, non? Maman a souffert dans mes bras, ma femme peut dire, on a souffert, ma maman, je suis son père. Si maman a aimé un enfant, un de ses enfants trop, c'est moi, je suis son père. Je suis devenu son père. Et tu sais, j'étais quelqu'un qui aime trop les enfants, qui travaillent trop. Je travaillais trop. Mon grand-père m'appelait, c'est mon grand-père qui m'a donné ce nom-là. Ça dit que l'envie du travail m'a tué. Jifa joie en patois. Ça dit que c'est parce que je travaillais. Ça dit que quand je travaille chez mon grand-père ne veut même pas qu'on travaille dimanche. Je me cache pour travailler dimanche, pour déboucher son champ. Donc, le fait que mon grand-père m'aimait beaucoup, à cause, si vous dites que mon grand-père faisait, vous n'avez pas imaginé. Mon grand-père vient comme ça, quand on finit les vacances, il donne l'argent à tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne 1000 francs à tout le monde. Il prend 1000 francs, il me donne 1000 francs en plus comme ça, mais 1000 francs qu'il a enveloppé dans 5000.
Il donne comme ça, tout le monde voit qu'on a donné 1000 francs. Quand je mets dans la poche, je m'en vais, je ne peux pas vous voyez ça comment mon grand-père faisait. Mais en fait, je développe, vous voyez, il y a 5000 dedans. Et ça fait que ma maman, j'étais beaucoup attaché à ma maman. J'étais tellement... Mais écoute, ma maman est morte quand elle était ici. Elle est venue à l'aéroport nous accompagner, ma femme et moi. Quand on partait, elle ne voulait même pas venir parce qu'elle ne voulait pas pleurer. Mais elle a fait un effort pour venir à l'aéroport. En avril. J'arrive ici, je crois que c'est août. Août, début août, elle est morte. Août, elle meurt. Elle meurt. Oui, des gens qui connaissaient ma relation avec maman avaient même dit, oh, comment on va dire, elle est morte, elle est morte. Elle est morte. Des gens qui me connaissent, qui causent, comment on dit, oh non, un de mes fils là, que non, pasteur, je vais te payer le billet d'avion pour que tu viennes. Ouais, vraiment. J'ai dit non, envoie-moi l'argent là ici. J'ai besoin d'argent pour l'œuvre. Je ne suis pas parti. Ouais, que c'est pas si je ne l'aimais pas. Je veux vous amener, je veux que vous développez cette mentalité. Écoute, si tu ne développes pas, si vous me suivez, que vous voyez comment il faut développer, il faut dévitaliser, comment il faut faire pour se donner une... En fait, c'est du bien qu'on se fait. Hein? C'est du bien qu'on se fait. N'est pas développer ces sentiments que nous avons de ce côté-là, c'est du bien qu'on se fait. C'est le secret pour vivre une vie épanouie, une vie victorieuse. C'est le secret pour ne pas être à la merci, pour ne pas être un piège à l'ennemi. J'ai fait une veillée ici pour son honneur avec mes amis. Bon, c'est fini. Mais c'était fini. Je l'ai aimée quand elle était vivante. Elle est morte, elle est morte. J'avais tellement rêvé, je lui avais dit que maman, écoute, quand j'allais au Canada, tu vas venir au Canada. Il dit, mon fils, est-ce que tu veux prendre l'avion? Il dit, non, tu vas prendre l'avion. Bon, maintenant, vous voulez que je vais au Cameroun quand c'était là, quand je suis arrivé au Cameroun après sa mort, tout le monde m'attendait pour qu'on aille sur là où on avait enterré maman. Je dis, mais j'ai trop de jobs à faire. Je n'ai pas le temps à perdre pour aller sur le tombeau enterré. Je vais en faire quoi sur le tombeau? Mais oui! Mais ma maman, vous ne pouvez pas savoir la relation qu'il y a. Quand moi j'étais non-croyant, je vous dis une chose. Quand j'étais non-croyant, maman avait dit une chose. Je veux que vous compreniez comment maman avait l'emprise sur moi. Mais quand j'ai cru, j'ai su me détacher de cette emprise. Oui, si tu ne fais pas ça, tu seras un esclave. Je vous ai dit ici, un des leaders avec qui j'étais, on travaillait. Après, il me dit, pasteur, tu n'as pas de cœur. Parce qu'il croit que les choses qu'il va faire, s'il va faire comme ça pour me blesser. Non, tu ne vas pas me blesser et m'empêcher. Tu perds ton temps. Je te dis, comprends-moi, tu perds ton temps. Il faut développer ça pour ne pas être blessé. Ne pas se laisser blesser par les gens qui veulent te blesser. Il faut savoir quand les gens vont faire les choses, ils croient qu'ils tombent, que tu ris et que tu parles dessus, tu oublies. Tu seras frustré dans ta vie. Tu vas vivre avec les frustrations. Ah! Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut apprendre ça dans la vie. Et ça, et je te dis, comme tu dis, peut-être c'est parce que je suis passé par des situations comme ça. Mais j'ai fait, même quand j'étais délivré, j'ai fait longtemps, avec la photo de ma fille là, longtemps. Mais à côté, ce n'était plus la douleur là, qui me faisait mal dans mon cœur. Tu vois. Et Dieu est bon, il dit que Seigneur, je veux une fille. Et puis quand je me suis marié, mon frère même en fait une fille. Donc Dieu est merveilleux. Je vais vous dire que quoi, vrai bien-aimé, je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vouloir vous apprendre, de développer, de comprendre comment ça fonctionne, pouvoir développer, créer une stabilité intérieure. C'est, en fait, ça se résume à être avant de faire. Il faut être. Tu deviens celui que Dieu dit que tu es. Tu es invincible. Pas par toi-même, tu es invincible. Il y a quoi? Alléluia. Donc, c'est important. Donc, on était encore en train de se mettre sur, de parler de ces sentiments. Et on est arrivé simplement sur la douleur. Et puis, c'est parce que mon bien-aimé a dit il y a la déception qui est le résultat plus souvent d'une attente qui va certainement pas se produire ou d'une attente dont l'accomplissement ne comble pas nos besoins, nos rêves. Et le monde va de déception à déception. La vie, c'est de déception en déception.
Les gens qui finissent par se suicider, c'est la déception. Je vais vraiment vous montrer comment les gens dans le monde ne vont que de déception en déception. Et la plus grande déception qu'on a dans le monde, la plus grande déception que les gens vivent et que tu les vois, comme le maire de Toronto, celui-là qui, quand nous arrivons ici, c'était Osborne, c'est Borough, c'est lui qu'on avait découvert qui prenait la drogue. Quand nous venons, je pense, c'était dans le camp. Oui, ça dit que tu vois déjà, la déception, c'est ça. La vie, écoute, la déception est un sentiment que dans le monde, ils vivent tous les jours. Oui, la déception, c'est que, bon, voilà, je dis, écoute, si je peux avoir tel travail, je vais être un homme heureux. Tu as le travail là, tu sens que tu n'es pas heureux. Tu es déçu par ce travail. Tu comprends? Tu dis non, ce n'est pas le travail. Si je pouvais acheter une maison, même 2, 3, 4, je sais, tu as la maison, tu crois que tu n'as pas, ça te déçoit. Non, si je pouvais épouser la belle Régine, non, si j'ai cette femme-là, je l'ai épousée, non, vraiment, je serais un homme heureux dans ma vie. Non, si vous pouvez épouser cet homme, tu l'épouses, sa propre épouse, tu n'es pas heureux, tu dis, ouais, c'est quoi la déception? Le monde va de déception en déception. Donc, à un moment, il tombe dans ce qu'on appelle en psychologie le vide existentialiste. Ils arrivent à un moment à dire que la vie n'a pas de sens. Et puis, comme notre voisin, il laisse ses maisons, ses voitures, ses enfants et tout. Il met la colle. Notre voisin à place prochaine. Parce qu'on va de déception en déception. On croit que ceci va aller. Non. On croit que c'est vraiment des déçus. Si on est déçu, on est déçu, on est déçu. Écoute, le monde n'est que fait de déception. Mais ils sont déçus aujourd'hui avec le coronavirus. Ils meurent même avant qu'on les teste positifs. Ils n'ont pas d'issue. La déception, la culpabilité. Ça, c'est encore le mot, la culpabilité. La frustration, nous avons vu ça. Le mépris, rancune, jalousie, envie, l'ingratitude, et tout, et tout, et tout, et tout. Lisez ces différents sentiments, vous allez vous rendre compte que c'est vrai que ça devait appartenir au monde. Mais il y a des enfants de Dieu qui vivent la même chose. Oui, tu voulais poser une question. On était sur quoi? Le contentement, n'est-ce pas? La jalousie et le contentement. Oui, le contentement est le sentiment de satisfaction, quel que soit ce que nous possédons, ou l'état dans lequel nous nous trouvons. Oui, tu disais, il faut poser une question dessus. Je voudrais savoir s'il y a 2 dimensions du contentement. C'est-à-dire le contentement qui est la satisfaction de ce que tu es, que ce que le Saint-Esprit produit en toi, et le contentement, et un autre contentement qui est plutôt dû à peut-être c'est même la même chose qui produit les deux. Le contentement qui est dû au fait que tu es toujours dans la gratitude, peu importe la situation. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, vient en toi, ça produit le contentement. Donc, qu'il y ait de la tristesse à gauche, à droite, qu'il y ait des difficultés, tu manifestes le contentement. Il y a une certaine joie. J'aurais pu vraiment, je ne sais pas si j'ai fait bien de passer sur tous ces choses-là et vous laisser aller avec ça, mais je vous dis que vous allez voir que si je pourrais prendre maintenant tous ces sentiments-là pour vous montrer comment c'est connecté à la foi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et vous montrer comment tous les autres. Vous allez voir que tous les autres sensations pénibles, désagréables de ressentiment, elles sont liées à la perte ou à une attente non satisfaite. Une attente non satisfaite, vous comprenez? Vous comprenez? Ça dit que on a des attentes et puis à la fin, on n'est pas satisfait. Avant que même l'attente n'arrive, on se dit, est-ce que ça va me satisfaire? Est-ce que ça va pas me satisfaire? On vit dans un état toujours en permanence, qui est lié. Tout ça, vous allez voir qu'il y a une coloration de peur dans Satan, tout ça. La peur du lendemain. Vous comprenez? Et c'est vraiment tout ce qui est en train de faire dans le monde maintenant, là, c'est la peur.
L'incertitude, on ne sait même plus de quoi. On parle de juin, les gens ont peur sans avoir arrivé à jour. Qu'est-ce que juin va être? Qu'est-ce que juin va être? Comment juin sera? La pandémie, c'est après la pandémie, c'est comment? Et tout ce qui là, ça va se passer comment? Or, moi, je sais que quel que soit le feu qui se lève, Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de feu. Mais Dieu a dit que quel que soit le feu, même s'il n'est pas là, ça ne va pas me brûler. Vous comprenez d'où ça vient? Est-ce que quelqu'un comprend? Contentement, frère, attends. Pourquoi je ne veux pas être content de ma situation là maintenant? Pourquoi je vais regarder peut-être ces crises avec quel avion je vais commencer à porter l'envie? C'est parce que je ne comprends pas ce que je sais, je suis. Si tu comprends ce que tu es ici, tu sais que l'avion ne change rien sur ce que ça n'ajoute rien sur ce que je suis. Qu'est-ce que ça ajoute? Maintenant, les gens disent ça. Les gens, regardez, ce qui est quand même curieux, c'est que toi-même tu sais que ça n'ajoute rien. Regarde, ça n'ajoute pas. Si j'ai, tant mieux. Si n'est pas, ça ne change rien sur ce que je suis. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Je comprends un peu, je sais pas si je comprends un peu la nuance que tonton Patrick voulait amener, mais par exemple, si je suis insatisfaite par exemple, de ma situation, mais de sorte que insatisfaite dans le genre que je sais que ce n'est pas où je devrais être, mais je suis là, donc je suis pas contente d'être là. Par exemple, insatisfaite dans ma dimension de relation avec Dieu. Insatisfaite dans le fait que je sais que là, je suis pas en train de manifester ce que je devrais manifester. Et je suis insatisfaite. Je veux pas rester dans le contentement et dire, oh, c'est correct, je peux rester là, c'est bon, je vais aller au ciel, bon. Mais je suis insatisfaite de ce, je veux atteindre ce que je sais qui est ultime. C'est ça où j'aimerais que vous apportez la nuance, s'il vous plaît. Il faut que j'apporte la nuance, vous comprenez très bien. Je suis en train d'aller. Tu comprends? Je vais vous dire, c'est l'acceptation, il faut pas confondre le contentement avec le renoncement. C'est-à-dire que j'ai fini par vivre un truc de renoncement. C'est-à-dire que je suis, ou bien un sentiment, le mot ne vient pas vite là, abandon, c'est-à-dire que, bon, je ne sais plus ce que je vais faire. Hein? Voilà. Je ne sais plus ce que je vais faire. Bon, et puis, bon, je baisse les bras. Bon, vraiment, c'est trop dur. Je ne peux rien. En tout cas, c'est le destin. C'est pas de ça qu'il est question. Vous comprenez? C'est que je suis satisfait maintenant et je veux plus. Parce que je sais que la vie, c'est un procès. Je suis dans le processus. La satisfaction ne veut pas dire qu'on croise les bras. C'est que quand je vais devant Dieu pour demander plus, je suis content. Je peux avoir qu'on appelle une sainte colère. Il faut bien que je prenne. On peut avoir une sainte colère d'une situation. Mais on est satisfait, mais on a une sainte colère d'une situation. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous sortez de la satisfaction, vous allez entrer dans un autre domaine. Et en fait, oui. Non. Je vis, vous croyez que, écoutez, ce n'est pas ne pas vivre le progrès ou bien quoi que ce soit. Non, c'est savoir se tenir dans la situation parce que l'insatisfaction qui est négative, c'est-à-dire qu'il y a une insatisfaction qui est négative, c'est-à-dire qu'une insatisfaction qui est là, voilà, on se compare aux autres. Et puis, c'est par rapport aux autres qu'on est insatisfait. C'est ça. Je suis satisfait parce que je suis dans un processus. Regardez, je donne le meilleur de moi. Mais pourquoi me donner le meilleur de moi et après je vais être frustré? Monsieur, je donne le meilleur de moi.
Vous comprenez bien, aimé? Oui. Et puis j'ai un résultat. Peut-être pas le résultat que je projetais, mais j'ai un résultat. Je bénis Dieu pour ce résultat, je mets à côté et je continue à chercher. Pas que je dis, ça c'est quoi que tu m'as donné, c'est comme quoi ça, c'est quoi ça? Hein? Ça c'est quoi pendant que les gens sont dans l'avion, tu me donnes quoi comme ça, Seigneur? Hein? Non, merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Ah Seigneur, demain tu vas me donner l'avion. Merci pour aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que c'est la foi qu'on a en Dieu qui nous produit dans cette satisfaction. Oui. Il faut faire très attention. Parce que il y a quelque chose, et ça, les mélancoliques sont victimes beaucoup de cela. Mais les mélancoliques sont des insatisfaits. Les mélancoliques? Ouais, mélancolique, qu'est-ce que tu racontes? Même mélancolique, même si les satisfaits, et on dit, hey, qu'est-ce que c'est même comme ça? Oh! Vous comprenez bien? Mais il faut apprendre à dire merci à Dieu. Regarde, c'est ça. Vous savez, j'ai appris, hein. Je vous dis, que j'ai appris. Parce que je me suis rendu compte que l'insatisfaction de ce genre-là ne te fait même pas avancer. Ça finit par te décourager. Mais savoir dire merci à Dieu pour aujourd'hui. J'ai fait un pas aujourd'hui. J'avais pensé, j'avais voulu faire 5 pas. Mais Dieu m'a donné de faire un pas. Seigneur, merci. Mais les 5 pas là, je vais faire ça demain. Est-ce que tu comprends? Mais écoutez. Et puis même, je vais vous dire une chose qui est Dieu voit ton cœur. Et Dieu voit comment, si tu pries à Dieu, tu as prié, tu as fait ta part. Ce que c'est dit, Seigneur, montre-moi. J'ai pas fait 5 pas que j'avais voulu faire aujourd'hui. Seigneur, qu'est-ce qui peut être le problème? Sans être frustré, sans être choqué. Non. Maintenant, je vous dis une chose. Et ça, c'est là où j'ai appris. Ça, je vais vous dire ça prochainement. Je vous dis ça après. Non. Oui, je vais vous dire que quoi? Voilà, je vous dis que je vais vous dire prochainement, je vais vous montrer comment j'utilise ça. J'aime quand les gens me froissent, quand les gens m'écrasent. Vous comprenez? J'aime quand les gens me méprisent. Parce que, regarde, quand tu me froisses, quand tu me méprises, vous comprenez? Ça crée une émotion là que je sais comment rediriger. Tu comprends? J'aime ça. Tous les défis, je vais vous dire. Je vais vous dire, c'est quand on va entrer dans les trucs, je vais vous montrer comment est-ce que les gens, Yves était là à l'époque. Et même il saura certains cas, quand ils m'ont tous abandonné, même lui, à l'époque, avec ces gens-là, comment bien aimé, ça me donne plutôt, écoute, aïe, tu ne peux pas savoir. Et ça me dit, non, là, Dieu, est-ce que tu as vu? Ils sont en train de dire, ha. Tu comprends? Et ça dit que là, bien aimé, et je vais vous montrer comment on cristallise ce genre de choses. J'ai dit toujours Dieu, tu comprends? Oui. Parce qu'à un certain moment, les gens te voient, écoute, il faut dire, je le dis toujours, nul n'est indispensable dans la vie. Si tu vis et tu crois qu'un homme est indispensable devant Dieu, tu as échoué avant de commencer. Je ne suis pas indispensable devant Dieu. Dieu peut faire sans moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Et chacun doit savoir que Dieu peut faire sans lui. Et je sais que Dieu peut faire. C'est ça, si tu connais comme ça, si quelqu'un te laisse tomber, tu vas pleurer. Hein? Tu ne vas pas pleurer. Oui, au début, pour les gens qui sont encore au début de leur foi, ils vont pleurer. Mais quand je vais tomber, je dis bye bye. Oui, mon premier leader qui m'a quitté, il n'a pas compris. Lui, quand il a annoncé qu'il partait, il croyait. Non, vraiment, j'étais tellement sérieux.
Il ne pouvait pas, il a même pris ça pour une insulte. Ce n'est pas l'insulte. Et jusqu'aujourd'hui, j'étais vraiment sérieux. Mon premier leader, quand était te dit que, il m'a écrit un jour, il dit, pasteur, vraiment, je m'en vais. Bon, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Mais, peut-être il s'attendait que je vais dire, pourquoi tu parles? Oh non, mais écoute, on a prié ensemble, tous les samedis. On a prié ensemble, samedi, on a fait le culte lundi. Dimanche, il m'écrit pour dire que j'ai résolu que je vais quitter. Je dis, ok frère, j'écris encore, il lui répond, je peux retrouver le courrier là, je vais vous montrer. Je lui réponds, oui, bien aimé. Comme le Seigneur te dit quitter, je propose que dimanche prochain tu viens, nous on te fait un culte de revoir. Ils vont te bénir pour que tu partes. Et vraiment, moi, c'était un monsieur que je respectais, c'est un homme mûr. C'est toujours lui qui était venu me voir pour dire que Dieu l'a envoyé vers moi. Pour que, m'a raconté comment aux États-Unis, un prophète est sorti, il a dit, quelqu'un me dit comme ça, je suis allé avec lui. Maintenant, c'est lui encore qui me dit qu'il s'en va. Vous voulez qu'il fasse comment? C'est moi qui l'avais appelé là-bas. Non, vous voyez, mais je demande vrai. Je demande. Est-ce que c'est... Nessa, il est venu dire que Dieu l'avait envoyé. Même que Dieu dit de partir. Nessa, lui dit, viens, il te dit au revoir. Il a trouvé ça comme une insulte. Je suis allé chez lui, que non, écoute, seulement, j'étais sérieux, hein, il n'est même pas venu. Ouais, j'ai dit, ce n'est pas possible. Non, mais qu'est-ce qu'il y a même? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut savoir, je vais vous apprendre ça. En fait, c'est ça que Dieu fait. Regarde, je vais vous comprendre, je vais vous voir pourquoi, je vais vous montrer pourquoi Dieu permet que certaines choses arrivent dans votre vie. Dieu ne s'attend pas que ça va vous casser. Dieu vous vous donner des éléments pour vous permettre de progresser. Mais vous ne savez pas les utiliser. Oui. Est-ce que c'est une nature ou bien le Saint-Esprit vient mettre une sorte de détachement? Parce que moi, j'ai ressenti, quand j'ai cru, comme si il n'y avait plus rien auquel je n'étais plus attaché à rien et à personne. Et je dis sincèrement, même en fait, j'étais plus attaché à rien. Et à un moment, je me suis demandé si c'est l'œuvre du Saint-Esprit ou bien si c'est moi qui ne suis pas bien. Non, mais écoute, En fait, au point, j'étais capable de vivre sans tout ce qui était là-bas dans ma vie. En fait, de ne pas ressentir leur absence, leur détachement, tout ça. Mais en réalité, toute personne qui a donné vraiment sa vie à Jésus, qui a compris l'amour de Dieu, est satisfait par l'amour de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut même. Dieu te fait tout pour que tu sois satisfait en lui. Vous croyez que ça, il faut que vous compreniez très bien. Cela ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Il y a une manière d'aimer. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas. Non. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Mais on aime Dieu au-dessus de tout. C'est ça qui fait la force. On aime Dieu au-dessus de tout. Et ça doit se faire parce que il ne faut pas laisser que les gens vous fassent des chantages. Alors, si on sait que tu es comme ça, on va te faire des chantages. Et les chantages, là, va te freiner. Alléluia. Non, il faut savoir. Mais j'ai dit, ce que je disais, c'est vrai. Au début de ma foi, je voulais parler de l'expérience avec mon enfant, j'avais perdu ça. Et je voulais montrer l'expérience de ma maman. C'est-à-dire après que j'ai grandi dans la foi. C'était différent. J'ai fait 6 mois dans la foi, à l'époque. Mais j'ai appris à mes dépens. Il y a des gens qui font même comme ça, ils finissent par avoir les palpitations, ils finissent par avoir la tension, ils finissent par avoir tout genre de choses à cause de ça. Maintenant, qui est détruit? C'est toi qui te détruis. Tous ces sentiments-là que nous pouvons développer là, c'est pour notre destruction. Si tu peux ne pas les développer, ça va te faire du bien. Alléluia. Je vais vous conseiller, allez comme le bien-aimé, relisez ça. Si vous avez des questions, venez poser ces questions. Alléluia. Et on va avancer. Et nous sommes en train de voir les sentiments, parce que nous avons dit que les pensées, on ne sait pas. Les sentiments vont te permettre de savoir si tu vis dans la foi ou bien si tu vis dans la peur.
Est-ce que tu vis dans la foi au fil de Dieu ou bien tu vis, c'est le monde qui te guide. Hein? Quand tu regardes ton compte bancaire, il y a beaucoup de crédits. Comment ton cœur fait? Dis-moi, ta carte de crédit tient en main. Comment ton cœur fait? Va regarder tout ça. Est-ce que tu le prends comme ça avec le crédit et ça te dit absolument rien là. En fait, c'est pas un problème Dieu. Je ne sais pas comment je vais pouvoir voir tout ça, Seigneur, mais je ne veux. Seigneur, mais je sais que tu vas pouvoir. Alléluia. Ou bien quand tu vois ton cœur, boum, boum. Je vais faire comment? Ça c'est quelqu'un du Canada, ça c'est quoi? C'est au Canada. Ça c'est quoi au Canada? Même si tu n'es pas où tu vas voir ça, mon ami. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pendant que nous clôturons? Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci. Merci à Dieu pour le contentement, pour l'innocence. L'innocence, l'état d'une personne qui se sent irréprochable, n'ayant jamais commis d'acte ou jamais souillé par le mal. Ça, c'est l'innocence. Et tu dois pouvoir développer cela. Tu développes l'innocence parce que Dieu a dit que tu es saint irrépréhensible. Pourquoi Dieu va dire lui-même qui m'a élu avant la fondation du monde, en Jésus-Christ, que je sois saint irrépréhensible? Pourquoi Dieu déclare que je suis saint irrépréhensible? Pourquoi je dois me sentir coupable, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un comprend? Lisez-moi ça. Si vous voyez pas un verset biblique qui va avec ça, venez me dire. Vous comprenez, bien-aimé? Vous dites comment est-ce qu'on se tient dedans pour dire je suis saint, je suis irrépréhensible, je suis moi un innocent. Parce qu'on m'a déclaré innocent, non coupable. Je l'ai déclaré aussi non coupable. Comment Dieu dit que tu es non coupable, tu marches en te culpabilisant, tu as fait une petite faute coupable. Non, ta faute est pardonnée. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? C'est important, bien-aimé, je ne sais pas. Je suis allé même très vite dessus, mais tu dois comprendre la gloire, l'honneur. Pendant les autres, on a honte. Je suis glorifié. Ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi appelés à l'une de ça. Ceux qui l'ont appelé, il les a justifiés. Ceux qui l'ont justifié, il les a glorifiés, bien-aimé. Je suis glorifié, je suis le reflet, la gloire de Dieu sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Je suis honoré, je n'ai pas besoin d'autre gloire que celle-là. Elle est plus grande. Il n'y a pas de gloire aussi grande que cela. Bien-aimé, c'est important. C'est important de développer ça. C'est important de se sentir. Dieu dit, je vous ai dit toujours, c'est avec jalousie qu'il chérit son esprit, qu'il a fait habiter en nous. Si Dieu chérit son esprit, vous avez fait habiter en moi, c'est que je ne suis pas n'importe qui. Tu vas me dire quoi? Dis ce que tu veux faire. Je ne suis pas. Si Dieu dit que je ne suis pas n'importe qui, tu me dis que je suis quelqu'un, tu vas me faire quoi? Quand Dieu me dit que je suis n'importe qui, oui, bien, mais tu n'es pas. Est-ce qu'on comprend, bien aimé? Tu vas développer ce sentiment de foi en Dieu. Développer ça, bien aimé. Et tu vas voir que ta vie sera imperturbable. Les situations vont venir. Les émotions peuvent surgir, mais très vite, la parole de Dieu va remonter en toi et répandre et dissoudre ces émotions négatives et répandre la joie dans ton cœur. Bénis le Seigneur pour cela, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Oh, nous sommes en train d'entrer dans la deuxième phase, de comprendre pourquoi je dois dire ça. Pourquoi? Je vais te montrer le mécanisme derrière. Pourquoi tu dois t'arrêter toi-même et t'apprécier et te regarder dans le miroir et dire non, tu es un champion. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. Tu te regardes, tu dis tu vaux. Il faut savoir le dire. Je n'en vis pas. On l'appelle qui? Il est même malheureux là. On l'appelle qui encore? Et il est aujourd'hui. Non. Je n'en vis personne. Vous comprenez, bien-aimé. Ce que je suis un modèle. Un unique. Regarde, Dieu n'a pas bâti deux personnes comme moi. Le jour où Dieu m'a créé, il a brisé le vase dans lequel il m'a créé. Le moule a été créé. Chacun a son moule. Vous comprenez, bien aimé? Il n'y a pas deux Nadège comme toi qui existe dans le monde. Tu es une pièce unique. Quelqu'un comprend? À qui voudrais-je me comparer? Alors que je suis unique. Oh Seigneur, je te bénis pour cela. Tu as une destinée pour chacun d'entre nous. Tu as une destinée pour chacun d'entre nous. Une destinée glorieuse. La destinée de Patrice, ce n'est pas la mienne. La destinée de Mamadou Karambiri, ce n'est pas la mienne. Pourquoi je dois envier Mamadou? Je suis ce que je suis. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi je dois regarder les autres, voulant être comme eux? Non, Dieu a voulu que je sois ce que je suis. Et pour un but, chacun est un puzzle entre les mains de Dieu pour la construction de la lourde, de ce monde-ci. Tu as ta place. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Oui, tout le monde n'est pas la toiture. Il y a des gens qui sont sous la fondation et qui portent la toiture. Il y a des gens qui sont les murs. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Il y a certains qui sont la fenêtre. Dans cette maison spirituelle, nous bâtissons. Chacun a sa place. Pourquoi je vais vouloir être sur la toiture? Parce qu'on voit la toiture, je suis sur la fondation, peu m'importe, je suis à ma place. Oh Seigneur, je voulais te bénir. Oh Père Tout-Puissant. Merci Seigneur parce que tu développes quelque chose dans la vie de tes enfants. Merci parce que tu les amènes dans une autre dimension. Seigneur, d'être libéré de tout fardeau, d'être libéré, éternel, de tout poison. Seigneur Dieu qui détruit notre être, d'être libéré de toute manigance, malice du diable. Seigneur, merci pour la victoire. Honneur, gloire te soit donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à la mission du Plein Évangile Canada. Une église qui suscite une génération de vainqueurs. L'église des vainqueurs en Jésus-Christ. Tu vas retrouver des enseignements profonds, une famille qui t'attend et bien plus encore. Rejoins-nous chaque dimanche à 9h. Tu es bienvenue parmi nous. C'est un rendez-vous. Tu as des questions, tu souhaites nous contacter? À bientôt.